Si Dieu veut te donner la gloire, il te donne sans toi. Je reprends ça pour celui qui dormait. Quand Dieu veut te donner la gloire, il va te le donner sans toi. Afin que toi-même tu saches que c'est Dieu qui m'a mis là. Tu ne peux pas avoir le schéma de ta gloire. Tu forces quoi? Ismaël ne se célèbre pas. Cette année, au nom de Jésus, je t'interdis de créer Ismaël. Je t'interdis de chercher Ismaël. Attends la visitation de Dieu. Quand tu fais un petit cauchemar, tu sursautes, tu commences à envoyer le feu en transpirant. Alors que ce qu'on fait là, c'est chasser des entités. Ce n'est pas une blague. Les deux mains levées, nous allons déclarer. Répète après moi. Au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu. Au nom de Jésus. Je viens activer la puissance de l'onction placée sur ma tête par le Seigneur. Et je déclare, esprit de la rébellion, je ne désobéirai pas à Dieu. Je te chasse de ma vie. J'attendrai Dieu. J'attendrai ma visitation. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas mettre au monde dehors parce que tu crées ton Ismaël. Et là, généralement, c'est la famille de l'homme. Derrière l'homme. Hé, toi-moi, nae. Vous avez reçu l'adjoint qui a la clé du ciel. Tu as créé ton Ismaël. Frère, là, je parle aux hommes parce que c'est souvent vous. Je te dis, monsieur, ne te réjouis pas parce que ta mère danse. Elle met les pagnes à la hanche, elle commence à danser. Parce que toi, tu as mis au monde dehors. La joie de la famille n'est pas forcément la joie de Dieu. La joie de tes sœurs, ce n'est pas forcément la joie de Dieu. Ne te laisse pas tromper. Lorsque tu seras en train de prier, tu risques de prier. Dieu ne cite pas cet enfant. Tu dis, Seigneur, garde mes enfants. Mais Dieu refuse de citer cet enfant. Je sais que ça choque, mais je suis obligé de te choquer. Ismaël ne se célèbre pas. Regardez ce que l'Écriture dit. C'est vous-même qui allez lire. Voici ce que l'Écriture dit. Romains 9, 13. Si vous avez des bons yeux, vous allez lire ça ensemble avec moi. Romains 9, 13. Si on peut lire une fois, s'il vous plaît. 1, 2, 3. À quel moment Dieu a aimé Jacob, a haï Isaïe? Ce n'est pas quand ils ont commencé à marcher à quatre pattes. Ce n'est pas quand ils ont commencé à parler. C'est dans les entrailles. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Dieu a considéré le fils de l'alliance. Fais attention, ne fabrique pas Ismaël. La compassion des hommes n'est pas forcément la compassion de Dieu. Non, tu n'as pas entendu. Les hommes ont pitié de toi, ils te disent, ah, tu n'as pas le choix. Écoute, tu as vu l'âge que tu as, vas-y. La compassion des hommes n'est pas forcément la compassion de Dieu. 2 Samuel 6, 6, 8. Comprenons ce matin que Dieu n'a pas le cœur d'un homme. La volonté de Dieu, c'est là son bonheur. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza, quelqu'un m'a dit Uza. Uza étendit la main vers l'arche de Dieu. L'arche de Dieu, pour ceux qui ne lisent pas la Bible, c'était là où se trouvaient les tablettes de la loi de Moïse et le bâton d'Aaron. Et donc, c'était la présence de Dieu pour le peuple d'Israël. Et l'arche était placée sur des vaches. L'arche était en train de rentrer vers Israël. Pendant que l'arche partait sur les vaches, quelque chose se passe. La main Uza étendue, un monsieur qui s'appelait Uza, il étendit la main vers l'arche de Dieu et saisit l'arche parce que le bœuf la faisait pencher. L'arche allait tomber. Le symbole de la présence de Dieu était en danger. Uza a voulu empêcher un dégât. Qu'est-ce que Dieu a fait? La colère de l'Éternel s'enflamma contre, et Dieu le frappa sur à cause de sa faute. Ah bon? Donc sauver l'arche était une faute. Ok, nous les hommes, nous tous ici là, de manière unanime, on aurait dit Uza avait bien fait. Mais Dieu dit c'est une faute. Le cœur de Dieu n'est pas le cœur de l'homme. Dieu frappa sur place à cause de sa faute. Uza, qu'est-ce qui se passe? Il mourut où?
là. Mon frère, Dieu n'a même pas fait en sorte que son pied ait un problème, qu'il boite. Non, mort. Alors que lui voulait aider, que l'arche ne tombe pas. Il ne faut pas croire que quand toi tu as pitié, Dieu a forcément pitié. Et là, il y a une suite. Uza mourut là, près de l'arche. Montrez-nous maintenant David. Voici l'homme, le cœur de David, comme le cœur de la plupart d'entre nous. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé d'un tel châtiment. David était choqué. Comment quelqu'un qui veut empêcher une catastrophe face à l'arche de Dieu, pourquoi le tuer? Il voulait protéger la chose de Dieu. C'est comme toi là, tu vois pendant que je prêche, tu constates que la chair est en train de faire des mouvements, ça va tomber dans ce sens. Réflexe, tu fais quoi? Je demande, réflexe, tu fais quoi? Tu cours pour attraper. C'est ce que Uza voulait faire. Uza même, il a fait, c'était la présence de Dieu. Mais Dieu le tue. Donc Dieu voulait que l'arche tombe. Le cœur de Dieu n'est pas le cœur de l'homme. Attends Isaac. Ne fabrique pas Ismaël. Que le monde ne te dise pas, le temps est passé, tu peux aussi. Non, tu ne peux pas aussi. Attends Dieu. Que quelqu'un dise avec moi, j'attendrai Dieu. Non, 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 c'est une question de foi. Dis avec moi, j'attendrai Dieu. Ma soeur, même si tu as 45 ans, ne fabrique pas ta bénédiction. Ne fabrique pas ta visitation. Ne va pas détruire le foyer de quelqu'un pour entrer dedans. Attends d'entrer dans ton foyer par le boulevard. Toi, tu vas entrer dans un foyer par une fenêtre façon. Ne fabrique pas. Ismaël ne se célèbre pas. Ismaël n'est pas une bénédiction pour les enfants de Dieu, parce que Dieu ne le compte pas. Je dis à quelqu'un, réjouis-toi quand Dieu t'a réservé des choses. Ça tombe sur toi, j'aime ta foi. Parce que Dieu ne réserve des choses que pour les réserver. Ce sont les réservés pour qui Dieu réserve des choses. Et les réservés, Dieu les préserve. Si Dieu te fait attendre, c'est parce qu'il te préserve de beaucoup de choses. Il te protège de beaucoup de choses. Je sais que tu ne comprends pas, mais sois capable de dire Amen même si tu ne comprends pas. Dieu est en train de te préserver. Attendre Dieu, c'est attendre une visitation solide. Attendre une visitation pérenne. Est-ce que quelqu'un me capte? Ne crée pas une visitation au travail, que ce soit au travail, que ce soit là où tu vis. Parce que Dieu a tardé. Dieu ne tarde pas. Dieu forge le caractère. Ce que vous recevez par vos mains doivent être maintenus par le caractère. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Voici les gens qui suivaient, qui dans leur tête avaient Novelas pendant que moi je prêche. Je disais, ce que tu reçois par tes mains, c'est le caractère qui le maintient. Lorsque Dieu traîne, selon le monde évidemment, lorsque Dieu dure dans ce qu'il t'a promis, selon le monde, ça sera toujours une folie pour le monde. Le monde ne pourra pas comprendre. Quand tu diras, je veux faire ceci, mais Dieu m'a dit d'attendre, les gens te diront, mais est-ce que tu ne vois pas ton âge? Est-ce que tu ne vois pas le temps passer? Est-ce que tu ne vois pas tes collègues? Mon frère, tu n'es pas eux. Ça tombe sur ta maison au nom de Jésus. Tu n'es pas eux. Toi, tu es toi. Ce que Dieu t'a promis, attends la chose avec la bonne position. Ce qui dure pour les hommes sera une folie pour les hommes. Mais lorsque ça va arriver, ça le mandat, oh entends-moi bien, ça le mandat, je parle de la chose, quand elle va arriver, ça le mandat de donner au monde la folie. Ça tombe sur toi. Lorsque le miracle attendu, même si ça fait 13 ans, 20 ans, quand ça va tomber, le monde attrapera la folie. Le monde ne comprendra pas qu'est-ce qui s'est passé. Comment quelqu'un comme toi peut avoir ce que tu as eu. Comment Jésus peut te donner un tel enfant. Comment Jésus peut te donner un tel travail. Le temps de Dieu est le meilleur. Lève ta main droite, dis avec moi, j'attendrai. Non, ne parle pas comme un incrédule, dis j'attendrai.
Parle aussi pour tes enfants. Dis, j'attendrai. Lorsque la chose va arriver, la chose a un mandat. Marazikaya. La bénédiction de Dieu ne vient pas comme Ismaël. La bénédiction de Dieu a le mandat d'étonner. La bénédiction de Dieu a le mandat de mettre ton entourage KO. La bénédiction de Dieu a le mandat de dire, de faire dire aux hommes, qu'est-ce que c'est? Ça, le mandat de faire dire aux hommes, on n'espérait pas, mais ça c'est trop fort. Que ce qui va arriver au temps de Dieu fasse dire aux hommes, ça c'est trop fort. Oh, ça tombe sur deux maisons. Lorsque ça va arriver, que ton entourage dise, ça c'est trop fort. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça ne peut pas être ses relations, ça c'est Dieu. Ça ne peut pas être la force humaine, ça c'est Dieu. Ça ne peut pas être la science, ça. Attends Dieu. Ne t'agite pas. Celui qui attend Dieu, qui vit avec Dieu, a bouché une oreille. L'autre oreille, tu la gardes ouverte pour les bons conseils. Ici, tu as bouché. Les gens qui te disent, ah Joyo, ah j'ai Salini. C'est quoi le problème avec l'âge? Est-ce qu'on ira à deux dans la tombe? C'est quoi le problème avec l'âge? Lorsque quelqu'un te parle de ton âge, dis-lui, Jésus gère ça. Ça tombe sur celui qui est là derrière. Lorsque quelqu'un viendra titiller ta vie en parlant de ton âge, dis-lui, je n'ai pas oublié mon âge. Jésus, il s'en occupe. Attends le temps de Dieu. Ne sois pas comme un mondain. Tu veux créer ton miracle, commencer à te réjouir aussi comme les autres. Ce n'est pas une victoire désirable. Ne fabrique pas la gloire. Ne sois pas pressé. Mon Dieu, ça fait 2 semaines qu'on a fait l'ordination. Tu es pasteur. Ça fait 2 semaines. Aujourd'hui, la 3e. Tu écris sur ton, je ne sais pas quoi. Sur quoi? Statut. Tu écris sur ton statut. Révérend. Vous cherchez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Tu regardes révérend. Et des fois même sur statut WhatsApp. Ça existe, n'est-ce pas? Révérend. Maintenant, quand tu veux appeler les révérends, tu vois un gars qui n'a pas de barbe. Ça ne pousse pas. Parce qu'il est préadolescent. Vous cherchez quoi? Pourquoi tu fabriques? C'est à l'anneau de venir vers toi. Si Dieu veut te mettre dans ta saison de gloire, il va envoyer l'anneau vers toi. Tu forces pourquoi? Est-ce que quelqu'un me capte? Est-ce que quelqu'un m'entend? Mon Dieu. Une fois j'étais quelque part, stationné. J'étais en train d'attendre un appel avant de descendre. Je vois une voiture arriver. Cette voiture se positionne. La voiture catch, hein? C'est comme ça qu'on appelle ça, non? Les coccinelles là. Je vois la voiture parquée. Un taxi, je ne sais pas. En tout cas, c'était une voiture jaune. Et je vois des gens. Pasteur Marianne, tu as raison de rire déjà. Je vois des gens descendre de cette voiture. Tu vas te poser la question. C'est une Jeep invisible ou c'est une coccinelle? Parce qu'il y avait au moins 10 personnes qui descendaient. Maintenant, ils descendent comme si... Dans quelque part là, il y a le président qui arrive. Ils sont descendus. Et puis quand ils sont descendus, ils ont encerclé la coccinelle. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Là, je regarde à partir de ma voiture. Les personnes qui ont encerclé les coccinelles, là, seulement les jeunes comme ces jeunes ici. C'est toujours eux qui aiment faire ce genre de choses. Qui aiment amener Joseph avant l'âge sur le trône. Ils ont encerclé la voiture. Après un moment maintenant, on attend comme un suspense de film. La portière de l'arrière s'ouvre. Un garçon sort. Pantalon d'ongui. S'il avait beaucoup, il a 22 ans. En train de sortir. Maintenant quand il descend, les autres. Sécurité, papa. J'ai regardé, j'ai dit, qui cherche qui? Qui veut attaquer ces garçons? Qui?
Est-ce qu'on veut même pas, même son stylo, quelqu'un a besoin de prendre son stylo. Regardez ce que vous fabriquez. Et il y avait un qui avait un sac. Diplomate. L'autre avait des téléphones. Même 4 téléphones. Et quand ils marchent, ils sont en train de regarder surveillance. Ils regardent, peut-être qu'il y a des snipers. Oh my goodness, quelle folie. C'est quoi? Non, parce qu'on a vu ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui fait ça là-bas. Parce qu'il y a un prophète qui fait ça là-bas. Parce qu'il y a un pasteur qui fait ça là-bas. C'est quoi? C'est pour aller où? C'est parce qu'on pense être quoi? Que Dieu nous délivre du mal. Si Dieu veut te donner la gloire, il te donne sans toi. Je reprends ça pour celui qui dormait. Quand Dieu veut te donner la gloire, il va te le donner sans toi. Afin que toi-même tu saches que c'est Dieu qui m'a mis là. Tu ne peux pas avoir le schéma de ta gloire. Tu forces quoi? Ismaël ne se célèbre pas. Cette année, au nom de Jésus, je t'interdis de créer Ismaël. Je t'interdis de chercher Ismaël. Attends la visitation de Dieu. J'attends qu'on me donne 3 amens. Je reprends maintenant, je dis, je t'interdis de fabriquer Ismaël. Je t'interdis d'aller chercher un quelconque Ismaël. Attends Jésus, même si ça fait 15 ans. Même si ça fait 30 ans, attends Jésus. Jésus a un plan. La patience donne la victoire. Regarde-moi et retiens pour la vie. Tu l'écriras si tu veux, mais regarde-moi d'abord. Je finis par cette phrase. Derrière toute famille glorieuse, derrière tout peuple puissant, derrière toute famille qui vit de l'impact, se cache un homme qui a supporté des années de formation. La famille Ozolula Wana, famille Wana, moi j'aurais aimé être comme eux. Il y a quelqu'un qui a supporté, qui a attendu Dieu, qui a accepté la formation de Dieu pendant des années. Aucune famille ne peut être glorieuse si un homme n'a pas payé le prix. Il y a forcément un grand esprit derrière toute grande famille, tout grand peuple. Il y a quelqu'un qui a accepté d'attendre 30 ans pour être ministre, qui a accepté 40 ans pour être le leader d'Israël. Arrête de t'agiter. Le chronos de Dieu. Que Jésus te bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Que Jésus soit avec toi. De là où tu es, nous allons prophétiser. Avant de prophétiser, nous allons chasser, refuser tout esprit de rébellion contre Dieu. Car vouloir fabriquer sa bénédiction est une rébellion. Vouloir fabriquer sa visitation est une rébellion contre Dieu. De là où tu es, la main droite levée, nous déclarons 3 fois: esprit de rébellion, je te résiste et je te chasse de ma vie au nom de Jésus-Christ. On y va, 1, 2, 3. Avec autorité, 2. Trois, avec autorité. Chasse ce pouvoir au nom de Jésus. Quand tu fais un petit cauchemar, tu sursautes, tu commences à envoyer le feu en transpirant. Alors que ce qu'on fait là, c'est chasser des entités. Ce n'est pas une blague. Les 2 mains levées, nous allons déclarer. Répète après moi. Au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu. Au nom de Jésus. Je viens activer la puissance de l'onction placée sur ma tête par le Seigneur, et je déclare: esprit de la rébellion, je ne désobéirai pas à Dieu. Je te chasse de ma vie. J'attendrai Dieu. J'attendrai ma visitation au nom de Jésus-Christ. Levons nos mains droites. Le Seigneur me demande d'insister sur la destruction de la volonté du diable. Répétons ceci: au nom de Jésus-Christ, pouvoir diabolique,
puissance de la chair, je me lève contre votre autorité. J'attendrai le temps de Dieu. Je n'irai pas vers autre chose. Je confesse, je déclare que ce que Dieu a dit s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Même par ignorance, une chose qui ne vient pas de Dieu ne doit pas entrer dans ta famille, ne doit pas prendre ses racines dans ta famille. L'onction nous sera déposée là où vous voulez. Si vous voulez la tête, vous donnerez la tête. Si vous voulez les mains, vous donnerez les mains. Et nous allons déclarer que ce qui n'est pas de Dieu déménage. Il est écrit, l'onction brise le joug. Oui, voilà pourquoi le Saint-Esprit veut que nous puissions nous oindre. Parce qu'au-delà de ce que nous savons, il y a des jougs que nous ignorons qui peuvent être brisés par l'onction. Il y a peut-être quelque chose que tu as commencé. Je sens l'Esprit me le dire. Je n'ai pas besoin de te dire, voici la prophétie. Non. Je sens l'Esprit me le dire. Il y a des gens ici. Il y a des choses que tu as commencé. Dieu n'est pas dedans, mon frère. Les gens sont avec toi, mais Dieu n'est pas dedans. Et il me dit même de te dire que tu échoueras. Tu vois, quand tu iras à la fin, tu échoueras. Les gens t'accompagnent, mais Dieu n'est pas dedans. Je le sens dur comme fer dans mon esprit. Nous allons nous oindre. Tu prends l'huile et tu prends la position de prière que tu voudras. Demande seulement au Seigneur de briser tout joug qui veut t'éloigner de la volonté de Dieu. Merci d'avancer. Invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Comme ce jour-là, dans la barque, lorsque la barque était agitée, les hommes ont dit à Jonas, chacun invoque son Dieu. Invoque ton Dieu. Cette année que tu ne tombes pas. Oh, la volonté de Dieu. Cette année que tu ne sois pas en dehors du plan parfait de Dieu. Ta main sur la poitrine, s'il te plaît. Je veux prier pour toi. Tu as prié, je veux prier aussi. La fidélité de Dieu est grande. La puissance de Dieu est réelle. Que Dieu te délivre du mal. Que le serpent n'agisse pas dans ta vie. Que le serpent, avec sa langue remplie de mensonges, qu'il ne vienne pas égarer ton parcours. Qu'il ne vienne pas t'éloigner de sa volonté. Que le serpent ne t'impose pas une volonté terrestre. Peu importe ce que tu verras dans tes rêves. Peu importe ce que les hommes te diront. Reste attaché à la première promesse. Reste attaché à ce que Dieu t'avait dit. Reste attaché à ce que Dieu t'avait révélé. Que ce que Dieu t'avait promis arrive. Et que tu gardes la bonne position spirituelle, physique, pour recevoir la promesse de Dieu. Recevoir l'accomplissement de la promesse. Que ta maison ne rate pas cela cette année. Que ta famille ne rate pas cela cette année. C'est au nom de Jésus que je prie pour que ton cœur reçoive un esprit de patience, un esprit de tranquillité, un esprit de sagesse, par l'autorité du Saint-Esprit. Ainsi j'étais béni. Et quelqu'un a dit Amen.